Donc en petit 3, on peut voir les vecteurs dérivés et les tangentes. Vecteurs dérivés et tangentes. Donc, un vecteur dérivé et tangente, qu'est-ce que c'est qu'un vecteur dérivé? Donc, si on a une courbe paramétrée tout simplement, dont les équations paramétriques sont, par exemple, xt égale à f de t, ou x égale à f de t, yt égale à g de t, t élément de i. Alors, les vecteurs dérivés, tout simplement, correspondent simplement à la dérivée de x et à la dérivée de y. Comme c'est un vecteur, le vecteur vt, vecteur dérivé, aura tout simplement pour coordonnées x' de t et y'. Les composants du vecteur dérivé sont simplement la dérivée de x par rapport au temps et la dérivée tout simplement de y par rapport au temps. Donc, en définition, on va dire, on appelle vecteur dérivé, au point t0, d'une courbe paramétrée, de C du vecteur noté Vt0 et des coordonnées x' de t0, y' de t0. Donc le vecteur dérivé a pour coordonnées tout simplement x' de t0, y' de t0. Ça c'est en t0. Maintenant, de façon générale, il aura pour coordonnées tout simplement vt, x' de t, y' de t. Si on a t et puis on veut par exemple les composants du vecteur, il suffit de remplacer dans les équations de x' et de y', puis calculer. Vecteur dérivé et tangente, on va compléter ce qu'on avait dit sur la définition du vecteur dérivé pour déduire les tangentes. Donc on dit que si au point T0, si au point T0, le vecteur dérivé n'est pas nul. Entre parenthèses, Vt0 différent du vecteur nul. Alors, la courbe paramétrée C admet une tangente en M T0. Maintenant, les caractéristiques des tangentes. Alors, on dit que si
x' de t0 est égal à 0, alors la tangente est tout simplement x est 0, elle est verticale. Et A pour équation x égale à x de t0. Maintenant, si c'est y' de t0 est égal à 0, alors la tangente est horizontale. Et l'équation y égale à y de t0. Maintenant, si x' de t0 et y' de t0 sont tous non nuls, alors la tangente a pour coefficient directeur la tangente a pour coefficient directeur m x' de t0 et y' de t0. Donc lorsque on utilise le coefficient directeur, on peut déterminer tout simplement l'équation de la tangente. Donc ce sont des éléments qui vont entrer quand on sait qu'une tangente, lorsque on va faire la représentation graphique, ça doit nous guider puisque ça doit suivre, notre courbe là, doit suivre un peu l'allure donc de la tangente. Maintenant, on peut interpréter le vecteur dérivé en cinématique. Donc en cinématique, le vecteur dérivé correspond au vecteur vitesse en cinématique. Donc c'est un peu ça. Donc nous on appelle en mathématiques, on dirait que c'est le vecteur dérivé, mais en cinématique, on dirait que c'est le vecteur vitesse. Tout comme ici, nous on parle d'équation cartésienne et en cinématique, on parle d'équation tout simplement de la trajectoire. Donc on peut passer maintenant en grandeur pour voir comment on étudie les courbes paramétrées.